La police se révèle de plus en plus être un pouvoir d'État à la botte des tireurs de ficelles mondiaux. L'objectif de cette émission n'est pas de jeter l'opprobre sur la sympathique police du village, et encore moins sur la police dans son ensemble. Il s'agit plutôt d'inciter à réfléchir et à considérer les dysfonctionnements de manière différenciée, voire à effectuer des recherches méticuleuses en cas d'injustice manifeste. Le dévoilement de la pieuvre. Ce monde est tombé dans les griffes d'une société secrète terroriste d'envergure mondiale. Telle une pieuvre, ces tentacules s'emparent de tes biens, de ta santé et du libre accès au savoir. Une enquête de CLA TV, votre chaîne indépendante numéro 1, www.cla.tv. Partagez largement cette vidéo. Savoir, c'est pouvoir. En 2022, l'image d'une police amicale et protectrice a une fois de plus souffert auprès d'une grande partie de la population. Que ce soit la dureté excessive avec laquelle les policiers ont agi contre des manifestants pacifiques lors de certaines manifestations, ou encore les perquisitions et saisies effectuées chez les personnes critiquant les mesures anti-Covid, ainsi que l'emprisonnement de certains militants. Tout cela n'a pas seulement laissé un goût amer, mais aussi des points d'interrogation. Où donc en sommes-nous arrivés et pourquoi diantre en sommes-nous arrivés là? Dans cette émission, nous allons jeter un premier regard sur différents organes de police afin d'obtenir une réponse pertinente à ces questions. Premièrement, Europol, l'instrument de pouvoir indomptable. Europol a été créé en 1991 à la demande de l'Allemagne. Europol est une agence de l'Union européenne dotée d'une capacité juridique propre. Cela signifie que par conséquent, un contrôle collectif d'Europol n'est pas possible. Certes, un nouveau poste de responsable des droits fondamentaux a été créé sur pression du Parlement européen, mais celui-ci n'est pas habilité à donner des instructions aux collaborateurs d'Europol. Il en va de même pour les délégués de la protection des données d'Europol. Europol dispose d'une mine incontrôlable de données, notamment de données de personnes qui n'ont rien à voir avec la criminalité. Mais personne ne peut arrêter cette pieuvre de données et son utilisation abusive. Pas encore. Deuxièmement, Europol, connecté à la politique mondiale. La directrice exécutive d'Europol, Catherine De Bolle, est membre du réseau International Gender Champions. Celui-ci s'engage dans le monde entier pour l'égalité des sexes, y compris dans les organisations internationales. International Gender Champions est un réseau d'organisations et de dirigeants influents, comme le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, Mohamed Abdiker, Organisation internationale pour les migrations, ONU Migration, etc. Et Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, fait également partie de ce réseau. L'égalité des sexes est-elle vraiment le seul intérêt des membres de ce réseau? Troisièmement, Europol, bras armé du complexe de pouvoir militaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, Europol dispose d'une mine incontrôlable de données, notamment de données qui n'ont rien à voir avec la criminalité. La raison en est l'analyse prédictive, à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela signifie que le comportement de tous les citoyens est analysé afin de sonder à l'avance qui pourrait devenir un criminel. Le logiciel Gotham de l'entreprise américaine controversée Palantir est utilisé à cet effet. Or, ce logiciel utilisé par Europol est considéré comme le logiciel clé des services secrets, de l'armée, etc., c'est-à-dire du complexe numérico-militaire. Comme l'entreprise est soumise aux lois américaines sur l'espionnage et la sécurité, elle peut être obligée de transmettre les données obtenues en Europe aux autorités américaines. En Allemagne et en Autriche, le siège d'Europol se trouve au sein de l'Office fédéral de la police criminelle. En Suisse, il s'agit de la FEDPOL. La police allemande utilise déjà Palantir Gotham dans 5 Länder, à savoir la Hesse, la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Bavière, le Bade-Württemberg, Brême et Berlin.
Conclusion sur Europol. Europol n'est pas seulement incontrôlable. Europol est connecté à l'échelle internationale sur le plan politique et commercial et, à l'aide du gigantesque base de données de l'AI Gotham, il est le bras armé du complexe militaire américain et des services secrets internationaux. Et avec Europol également toutes les autorités de police en aval. Quatrièmement, Eurogène-FOR, des mercenaires en mission contre les citoyens. Le 17 septembre 2004, 7 États membres de l'UE ont créé la force paramilitaire de gendarmerie européenne, en abrégé Eurogène-FOR. Celle-ci n'est pas financée par l'UE, mais uniquement par des groupes privés. Malgré le financement privé, l'Eurogène-FOR a un caractère paramilitaire. En effet, les membres de l'opération sont formés aux armes et aux équipements militaires, en plus d'une formation policière. Ils sont autorisés à tuer sur le terrain, ce qui a également valu à l'Eurogène-FOR l'image d'un escadron de la mort. L'Eurogène-FOR comprend 900 policiers actifs ainsi que 2300 réservistes stationnés en Italie à Vicenza. Ils ne sont pas seulement à la disposition de l'UE, mais aussi de l'ONU, de l'OSCE, de l'OTAN et d'autres organisations ou groupes internationaux. Leurs dernières missions ont eu lieu au Mali, en Haïti et en Afghanistan. La nouvelle priorité d'Eurogène-FOR est le contrôle de la population. Cela inclut le terrorisme international, le crime organisé et la piraterie. Mais s'y ajoutent également des domaines d'intervention vaguement définis, comme les émeutes, le changement climatique, le manque de nourriture et la sécurité des ressources, ainsi que des épidémies et des maladies. Malheur à vous s'ils ont à intervenir. Telle est en partie la conclusion de ces missions. Car il ne faut pas attendre de ces mercenaires qu'ils fassent preuve de considération et d'empathie. Cinquièmement, Eurogène-FOR, organe de la politique internationale suprême. L'Eurogène-FOR est piloté par la CIMIN, la comité interministériel du haut niveau. Il est composé des représentants de chaque pays membre. Un représentant du ministre des Affaires étrangères, un représentant du ministre de la Défense ou de l'Intérieur, et le commandant en chef ou le directeur général des forces de gendarmerie participantes. Le CIMIN nomme le commandant de l'Eurogène-FOR ainsi que les commandants des différentes missions. Il décide si et dans quelle mesure l'Eurogène-FOR participe à des missions et comment d'autres États peuvent participer à des missions de l'Eurogène-FOR. Le problème est que les représentants des différents pays membres sont liés à leur chef d'État par des instructions. Si l'on prend par exemple la France, on sait que M. Macron, le chef de l'État, est issu de l'école des Young Leaders du Forum économique mondial, FEM, et qu'il est par conséquent programmé pour servir les intérêts de la haute finance internationale, et donc également de l'Eurogène-FOR. Sixièmement, Interpol, une police mondiale financée par des fonds privés. Interpol a été fondée en 1923. Interpol est la plus grande organisation de police criminelle au monde. À l'instar d'Europol, elle dispose d'une quantité énorme de données provenant de presque tous les pays et n'est soumise à aucun contrôle. Outre les contributions des pays membres, Interpol est financé par des donateurs privés, par exemple par l'industrie pharmaceutique et les grandes multinationales. En interne, le chef de la police luxembourgeoise a mis en garde, il y a des années déjà, contre les conflits d'intérêts. Depuis 2015, les Émirats arabes unis sont le deuxième plus grand contributeur volontaire. Ahmed Al-Raizi, ancien ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis, est devenu le chef suprême d'Interpol, malgré les accusations de torture. Comment garantir une poursuite pénale indépendante et neutre avec de tels bailleurs de fonds? Septièmement, Interpol, l'arbin du FEM. La volonté notoire de surveillance et de contrôle du Forum économique mondial a atteint de nouveaux sommets en janvier 2018. En janvier 2018, la FEM a en effet ouvert un centre mondial de cybersécurité à Genève. Le partenaire stratégique de ce centre est Interpol.
Pour soutenir cette initiative, Interpol agit en tant que plaque tournante mondiale pour les données et les informations relatives à la cybercriminalité provenant de ses pays membres et de ses partenaires du secteur privé. Ainsi, Interpol soutient des partenariats publics-privés prétendument pour lutter contre la cybercriminalité au FEM. Il n'est pas exclu qu'il s'agit plutôt de l'exact contraire, c'est-à-dire d'une planification stratégique ciblée de la cybercriminalité pour imposer le Great Reset, l'objectif global déclaré du FEM. Le directeur de ce nouveau centre est Alois Zwingli, directeur général du FEM. Les brochures du FEM décrivent plus en détail ces plans de surveillance. En collaboration avec Interpol, la police néerlandaise et l'Institut des Nations Unies pour les recherches interrégionales sur la criminalité et la justice, il a publié des conseils, des astuces et des recommandations sur les logiciels de reconnaissance faciale. Dans ces conseils, le FEM, en collaboration avec Interpol, a décrit une série de bonnes pratiques, c'est-à-dire de procédures recommandées pour les services répressifs qui utilisent des technologies de reconnaissance faciale. Il va sans dire que cette même technologie peut également être utilisée contre la population, en particulier contre les personnes mécontentes qui ne se laissent pas contraindre à la grande réinitialisation et à l'asservissement total prévu par l'oligarchie financière. Huitièmement, les chefs de la police, bras armés de la politique triée sur le volet. À Berlin, l'autorité de police du Land dépend de l'administration du Sénat pour l'Intérieur et le Sport, qui était en 2018 sous la responsabilité du sénateur de l'Intérieur, Andreas Geisel. Pour le poste de commissaire de police, le sénateur de l'Intérieur Geisel a proposé Barbara Slowik. Le 10 avril 2018, Geisel a pu l'introniser à ce poste, après que le Sénat eut accepté sa proposition. En tant que hauts fonctionnaires, les commissaires de police sont responsables de toutes les opérations relevant de leurs compétences. Ils sont les représentants suprêmes de leur commissariat et la plupart du temps, les supérieurs hiérarchiques des employés qui leur sont subordonnés. Sous la responsabilité de Mme Slowik, la police berlinoise s'est récemment montrée particulièrement brutale à l'égard des manifestants pacifiques qui s'opposaient à la politique actuelle. Neuvièmement, un ancien général nazi a créé une armée clandestine. La police fédérale des frontières BGS a été créée en 1951 pour protéger les frontières nationales de la RFA. Par la suite, le BGF s'est vu confier de plus en plus de tâches policières et de compétences en matière d'enquête criminelle. En 2005, l'appellation initiale BGS a été transformée en Bundespolizei. Le premier inspecteur de BGS fut l'ancien général nazi Anton Grasser. En 1950, Grasser a participé sur ordre des puissances victorieuses occidentales à la mise en place d'une armée clandestine en Allemagne de l'Ouest avec des vétérans de la Wehrmacht et de la Waffen-SS allemande. Celle-ci devait constituer une contre-attaque en cas d'invasion soviétique. En Italie, il existait une armée clandestine comparable appelée Gladio qui avait été créée pour la même raison. Comme l'invasion russe n'a pas eu lieu, ces combattants ont été utilisés en Italie pour mettre en scène des actes de terrorisme, qui ont ensuite été mis sur le dos des communistes italiens, afin d'affaiblir leur influence politique. Il n'a pas encore été possible de prouver si l'armée clandestine allemande a également été utilisée pour des actes terroristes similaires, mais, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de la fête de la bière en 1980, des investigations ont permis de découvrir des dépôts d'armes appartenant précisément à cette armée clandestine. Conclusion. La police se révèle de plus en plus être un pouvoir d'État à la botte des tireurs de ficelles mondiaux. Néanmoins, l'objectif de cette émission n'est pas du tout de porter un jugement définitif. Il ne s'agit pas non plus de jeter l'opprobre sur le sympathique policier de village, et encore moins sur la police dans son ensemble, comme le font malheureusement trop souvent les médias dominants. Il s'agit plutôt d'inciter à réfléchir et à considérer les dysfonctionnements de manière différenciée, voire à effectuer des recherches méticuleuses en cas d'injustice manifeste. Car là où l'État ne fait plus son véritable travail de protection et de bien-être de la population, il faut des citoyens d'autant plus vigilants, matures et responsables.